Salut à tous et bienvenue sur AviExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de l'imprimante 3D EasyMaker M18. Et si vous me connaissez, vous savez que je ne fais pas que des présentations, on va véritablement la tester ses fonctionnalités, essayer de la pousser un petit peu dans ses retranchements. Elle a certaines capacités, elle a par exemple la détection de rupture de filament, donc ça on va le faire ensemble. On va aussi simuler une coupure de courant, voir comment elle se comporte, faire une impression de grande taille, puisqu'ici on a quand même un plateau assez costaud. Bref, l'objectif c'est vraiment de voir tout ce qu'elle a dans le ventre de fond en comble et on va commencer par déballage et assemblage. La bonne nouvelle, c'est qu'il semble que la plupart des pièces soient déjà préassemblées, en tout cas une bonne partie. Il y aura quelques raccordements de câblage à faire ici sur la carte mère, mais ça devrait aller. On a les petites étiquettes qui indiquent où se trouvent les branchements, donc à mon avis, c'est pas très inquiétant. Voilà tout ce qu'il y a à l'intérieur du package. Par contre, le guide en lui-même a pas l'air d'être une très grande utilité malheureusement. Alors c'est de loin l'imprimante 3D la plus rapide que j'ai eu à faire jusqu'ici. Tout a déjà été préinstallé, préassemblé et de bonne manière d'ailleurs. Donc du coup finalement il reste quasiment que du câblage à installer plus l'armature ici au global, mais ça se fait en 2-3 minutes à tout casser. Ici, relier les câbles, vous avez les petits indicatifs sur les pastilles, voilà, par exemple l'axe X pour le moteur qui est ici. Il n'y a plus qu'à faire finalement un jeu de raccordement, ça prend quelques minutes. Alors, toute ressemblance avec une certaine CR10S ne serait pas fortuite, je vais vous la présenter un petit peu. Donc on a ici le lit qui fait du 30 par 30 sur 40 de hauteur, une belle taille d'impression. Et vous allez voir, j'ai réalisé un test pour vérifier tout simplement qu'elle est en mesure d'imprimer à cette hauteur-là. D'ailleurs, on voit que la buse y est toujours. Désolé, c'est un peu le bordel derrière. Donc la buse ici, on a fourni de base du 0,4 mm. Donc elle fait des couches minimum de 0,1, couche maximum de 0,4. Elle chauffe à 260 maximum. Personnellement, je l'utilise alors sur du PLA à 210. J'ai essayé 180, mais j'ai trouvé que c'était pas particulièrement pertinent comme réglage. Ici, vous avez le détecteur de rupture de filament qui fonctionne bien. Et ouais, je vais vous montrer aussi un test. On va se faire un test en live. Mais j'ai déjà eu un détecteur défaillant sur une AlphaWise U30. Alors pour le filament, vous allez utiliser du classique. Alors ABS, PLA, 1,75 pour le coup. Donc la transition ici est parfois un petit peu dure de la feuille entre le détecteur et ici la petite machinerie qui va permettre de l'acheminer. Il faut de temps en temps titiller un peu pour arriver à l'enfoncer, mais à part ça, aucun souci, ça marche vraiment très bien. Sur la partie alimentation, vous penserez bien à le passer en 220 volts. Donc il y a un petit cran ici à l'intérieur du trou à pousser vers la droite, un petit bouton. L'écran n'est pas tactile malheureusement, je vais vous le présenter un peu plus en détail. Alors si je regrette personnellement l'absence d'une interface tactile, histoire d'être un peu plus moderne, on retrouve à peu près tout ce qui est nécessaire sur l'écran qui est ici. Donc là vous avez l'écran de contrôle avec les températures buse, température lit, l'avancement de votre projet, etc. Là, en appuyant sur ce bouton-là, vous accédez au menu. Donc vous avez le menu prépare, donc notamment pour l'étalonnage. J'aurais aimé avoir un système d'étalonnage qui vienne placer la buse systématiquement à 4 coins plus la partie centrale, histoire de pouvoir faciliter un petit peu tout ça. Malheureusement, personnellement, je l'ai fait à la main, donc je vous montrerai à la limite ce que ça donne, mais bon, ça reste assez facile. Hop, prepare, je vous montre juste les menus. Donc vous avez ici le retour à la maison, donc le coin avant gauche pour le coup. Voilà, Disable Stepper, voilà, le préchauffage, etc. On a tous les menus classiques, je vais juste vous les balayer rapidement. Contrôle uniquement pour la partie température. Hop, l'accès aux cartes SD, donc tous les G-codes que vous avez ici à l'intérieur. Mince, j'ai lancé, hop, c'est pas grave, stop print. Voilà. Change SD card, bon, ça porte bien son nom. Malheureusement, c'est pas traduit en français, mais je pense que c'est pas très grave, ça manquera pas à grand monde à mon avis. Et ici, vous avez des informations essentiellement sur l'imprimante, pardon. Bon, voilà, on a déjà fait le tour. Alors là, on va se lancer une impression ensemble. Donc c'est une petite tête de Black Panther. Faut que j'arrive à la trouver. Ça s'appelle Ed. Voilà, c'est parti, je vais la laisser préchauffer et vous montrer ce que ça donne. Bon allez, comme d'habitude, l'étalonnage c'est la vie, il faut vraiment que ce soit bien fait pour le coup, sinon ça passera pas. Donc en ce qui me concerne, j'ai utilisé un petit peu de gel pour les cheveux, histoire d'améliorer l'adhérence. J'ai trouvé que l'adhérence de la plaque de base était franchement pas terrible. Allez, j'ai laissé la pièce se monter légèrement, et là ce qu'on va faire, c'est simuler une panne de courant. Donc je vais aller, hop, directement éteindre l'imprimante à l'arrache. On va faire ça vraiment à la violente. Hop, ensuite je redémarre.
Et vous allez voir normalement, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir, sur le petit menu qui est ici, il devrait m'indiquer, voilà, voulez-vous reprendre l'impression là où elle s'était arrêtée. Ça tombe bien, c'est exactement ce que je veux. Et là, l'objectif, ça va être de voir surtout s'il n'y a pas d'accroc, hop, dans la reprise de l'impression. On va savoir ça tout de suite. Allez, on va savoir ça dans une seconde. Donc là, il est à 209 degrés sur les 210. L'impression devrait reprendre dans quelques secondes. Et l'objectif, ça va être non seulement de voir s'il reprend bien au bon endroit, mais surtout savoir s'il y a des coulures qui se sont effectuées entre-temps. Est-ce que la pièce va être bien solidarisée? Ça va être un peu ça l'idée. Et là, franchement, c'est un gros défi à mon avis. Donc il y aura forcément des petites coulures qui vont se faire sur les côtés. Le fil étant chauffé, il a tendance à descendre. Voilà, on peut le voir légèrement. Donc là, il a bien repris là où elle s'était arrêtée. La pièce a l'air de bien monter. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air plutôt pas mal. Je ne sais pas si vous pouvez le voir correctement. Je vais essayer de vous donner un angle un peu plus sympa. En tout cas, c'est carrément pas mal du tout. Alors là, on va continuer dans la violence envers les imprimantes 3D. Donc on va tester le détecteur de rupture de filament. Je vais tout simplement couper le filament. Donc normalement, il est censé s'arrêter. Je pense que là, ça va aller très vite. Vu la vitesse à laquelle il avale le filament, à mon avis, en 20-30 secondes, il n'a plus rien et il devrait s'arrêter. Et voilà. Donc le filament a été détecté comme étant en rupture. Donc bon, vous voyez, il y a une petite coulure qui se fait ici. Rien de grave normalement. Ici, il me met sur l'écran Wait for start of the filament change pour le coup. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais aller remettre le filament. Voilà, il y a des jolis bips, c'est merveilleux. Ça y est, j'ai remis le filament à l'intérieur. Press to continue. Alors, ça va vraiment être une pièce modèle. Hein. Là, entre la rupture d'électricité et la rupture du filament, c'est vraiment un gros test. Pardon. Continue. Hop. Vu la manière dont il a repris... Ah, eh ben vous voyez, j'ai dit une bêtise. Là, pour le coup, il a eu du mal. Donc, il est arrivé un peu trop bas par rapport à la pièce. Et du coup, il l'a décollé du lit, il l'a fait sauter. Un mauvais point. Alors, ne restons pas sur un échec, d'autant qu'il est probablement de ma faute. Donc là, je suis en train de reconstruire une pièce pour le coup. Je dis de ma faute parce que pendant qu'il était en train de faire son impression, j'ai modifié ici. Alors, vous avez là... Hop, les pieds du lit, vous allez pouvoir bien sûr le rehausser, le monter, le descendre pour l'étalonnage. Et pendant qu'il est en train de réaliser l'impression, je trouvais que mon étalonnage était perfectible. Alors j'ai légèrement monté le lit et il est possible que ce soit ça qui fasse que lorsque l'impression s'est reprise, la tête n'était pas à la bonne hauteur par rapport à ce qu'elle avait prévu elle. Et du coup a tapé à l'intérieur de la pièce et est venu la déloger. On va voir si ce que je dis c'est vrai, en tout cas si ça se vérifie, en faisant un autre test de rupture de filament sur celle-là. Allez, même combat, une deuxième fois. Ça y est, la rupture est consommée. Il est temps maintenant de vérifier ma théorie. Voilà, ensuite, continue. Allez, on croise les doigts. Ça a l'air d'être bon. Alors voilà une leçon, ne modifiez pas l'étalonnage de l'imprimante du lit pendant qu'elle est en train d'imprimer. Certes, je suis d'accord, c'était pas très malin, mais enfin bon, ça valait le coup au moins de faire le test. Maintenant vous savez, ça a l'air d'être bon, je regarde. Pour moi c'est impeccable, il a repris l'impression au même endroit. Je vais le laisser tourner quand même un petit peu pour vérifier. Comme dirait Monsieur Burns, c'est excellent, a priori tout va bien. Alors sur cette pièce, j'ai réalisé un autre test totalement différent. J'ai accru la vitesse d'impression toutes les 10%, tous les 10% d'impression. Donc vous avez voilà, par exemple les 10 premiers pourcents, etc., etc., etc. J'ai accru, je suis parti à 40 mm par seconde, qui est en général une vitesse d'impression à laquelle on a de très bons résultats. Et donc multiplié par 2, donc a priori sur la tête ici, on doit être sur du 80 mm par seconde, le gars qui n'a pas fait de maths depuis un petit moment, et vous voyez, ça reste quand même extrêmement propre. J'ai pas noté de grosses différences d'impression, de qualité à mesure que j'accroissais la vitesse. Par contre, si on commence à dériver vers du 120, qui est la vitesse maximale, là, ça commence à devenir difficile. Donc ça, c'est une pièce simple, l'imprimante n'a qu'à suivre le tour, mais si vous avez des pièces avec énormément de va-et-vient, moi je vous conseille plutôt de réduire sur du 40, sur une vitesse on va dire raisonnable, mais quand vous avez des tours à
faire comme ça, surtout qu'il n'y a pas de infill à l'intérieur, on est vraiment sur une pièce totalement creuse, du 80, ça passe sans aucun problème. Et vous voyez, j'ai aucun delta. Et ça, je l'ai réglé directement à partir du menu d'impression qu'on a ici sur l'imprimante elle-même. Donc vous pouvez accroître la vitesse progressivement ou pas, décider d'aller plus vite à un moment où vous le souhaitez. Allez, je vous laisse une seconde pour deviner lequel a été produit par la M18 et lequel par la AlphaWise U30. La M18, c'est celui de gauche et vous pouvez voir que c'est beaucoup plus doux ici. Alors moi, je le sens au toucher, mais vous, au visuel, vous devriez être en mesure de le voir aussi. Le TL Smoother a fait un très bon travail parce que j'imagine que c'est lui un petit peu qui va aider à rendre cet aspect fini déjà beaucoup plus lisse que ce qu'on pouvait avoir sur la version AlphaWise. J'ai aussi moins de défauts. Vous voyez ici, j'avais une espèce de ligne qui n'est quasiment pas remplie, qui reste assez cassable si jamais je fais une pression avec mon doigt. Comme s'il y avait un léger trou qu'on retrouve pas ici. C'est exactement le même modèle bien sûr que j'ai utilisé sur les deux et très franchement le résultat est nettement meilleur sur la M18. Même si j'ai pas utilisé la même couleur, j'espère que vous pouvez le voir. Ici, on a un Baby Groot fait avec la AlphaWise U30 et là avec la M18. Et franchement, il n'y a pas photo en termes de grain. La M18 est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus travaillé. Ça se sent aussi au doigt, ça se sent au toucher. On a quelque chose de beaucoup mieux maîtrisé sur la M18 que ce qu'on pouvait avoir sur la U30, qui coûte certes pas le même prix, mais qui est la même que la U20, qui imprime exactement dans les mêmes dimensions. Donc personnellement, alors à moins que la U20 ait un TL Smoother déjà inclus dedans, j'aurais plutôt tendance à vous orienter très clairement vers la M18. Alors là, j'ai évidemment activé la rétractation du filament. C'est un test que j'avais déjà fait avec la AlphaWise. Et vous voyez, il y a extrêmement peu de fil qui se met entre les deux pièces. C'est un défaut que j'avais pu constater sur d'autres imprimantes 3D qui visiblement ici est quand même fortement atténué. On n'a pas de petits filaments qui pendouillent entre chaque élément qui compose, là pour le coup c'est Mario Kart. Et ça va me permettre aussi de comparer le résultat de la M18 à celui de la AlphaWise U30 sur Mario Kart. Même combat sur les Mario Kart que vous pouvez voir ici, le résultat est totalement différent entre la M18 et ici la AlphaWise U30 toujours. J'ai essayé la rétractation de fil, là vous pouvez pas le voir parce que je les ai tous enlevés au Dremel, enfin j'en ai enlevé une bonne partie et ça a été très difficile. On a plein de filaments qui font la jonction entre les différentes pièces du Mario, alors qu'ici c'est totalement impeccable, ça s'est fait mais franchement ça a strictement rien à voir, même si j'ai une petite erreur que je vous montrerai après. Là on a plein de petits piquants, de petits pics un peu partout, alors qu'ici c'est intégralement lisse. Franchement c'est top, la différence pour moi est flagrante. Alors la différence ici, au début j'ai eu un problème d'adhérence de cette pièce-là, de cette partie de la roue sur la plaque. Donc du coup ici j'ai un petit trou, en fait la roue s'était désaxée et puis elle a fini par tomber à mesure que mes enfants jouaient avec. C'est la seule petite différence. Bon, si c'est que de l'adhérence à la plaque, pour moi c'est pas dramatique. Ce qui compte dans ce test surtout c'est de voir la précision et franchement ça n'a rien à voir. J'espère que vous parvenez à peu près à le distinguer. Je vous ai improvisé un petit fond blanc, vous pouvez mettre pause si vous le voulez, tout simplement pour voir un peu plus les détails. Pour moi c'est évident. Alors non, c'est pas une imprimante multicouleur, vous pouvez le voir ici, on a une zone noire et ici une zone grise. J'ai fait la fameux test de rupture de filament, j'ai changé de filament en cours d'impression et vous pouvez voir que la jonction est vraiment parfaite. Comme quoi le système de rupture de filament marche véritablement très bien. Il n'y a aucune jonction qui a été faite, ça ne se voit pas, c'est totalement solide, c'est totalement bien rigide. Alors je me suis assuré bien sûr d'insérer mon filament immédiatement quand l'autre s'est rompu, d'assurer la continuité, mais à part ça, vous voyez, ça se fait vraiment sans aucun problème, c'est de très bonne qualité. Pour le plaisir des yeux et surtout de la qualité d'impression, je vous laisse regarder, franchement c'est absolument impeccable, il n'y a quasiment aucune erreur dessus. Alors il y en a peut-être lié au modèle 3D, après l'optimisation du modèle 3D par rapport au rendu, mais là j'avoue franchement c'est vraiment top. On aurait quelques petites améliorations à faire au niveau de la colonne vertébrale ici, éventuellement, mais pour le reste franchement c'est impeccable, franchement c'est vraiment très impressionnant en fait. Alors je me suis livré un test assez difficile, un peu raté vous allez le voir. J'ai multiplié par 3, j'ai fait l'impression de la statuette que vous avez vue juste avant en 300% pour pouvoir tester la hauteur d'impression. Et vous allez voir, c'est pas totalement parfait. Je pense que c'est lié à l'extrapolation faite sur Cura. Vous avez ici une plaie assez claire à ce niveau-là, qui n'est justifiée a priori par rien. À part ça, le modèle est très beau, mais je pense que multiplier par 3 un modèle qui n'avait pas été prévu pour ça à la base peut créer à mon avis ce genre de petites choses sur des zones bien spécifiques. Mais pour le reste, vous pouvez le voir, c'est franchement très très beau, c'est très bien fait.
Alors il fallait lui donner un nom, je l'ai appelé Scarface à cause de ça. Vous voyez, la seule erreur réelle que j'ai vue ici, c'est voilà la petite scarification qu'on a là à ce niveau-là. Ça c'est pas terrible. Je pense que là par contre c'est une erreur de l'imprimante. Alors moi ce que je retiens avant tout dans la EasyMaker M18, c'est son positionnement tarifaire. Et en fait tout part de là. Si vous voulez une imprimante autour de 200 €, vous avez le choix essentiellement par exemple entre l'AlphaWise U20 ou celle-là. Et du coup il n'y a pas photo, vous avez le TL Smoother à l'intérieur qui fait un travail excellent que vous devriez installer à la main sur une AlphaWise U20 ou U30. Bon la U30 étant moins chère, on va prendre la U20 par comparaison pour obtenir les mêmes dimensions. Non pas que ça coûte cher, les TL Smoother ça coûte que dalle, mais l'installation c'est quelque chose de supplémentaire à réaliser. Pour le coup, autant prendre celle-là, tout est en mode plug and play à ce niveau-là, elle se monte extrêmement facilement, plus facilement qu'une AlphaWise aussi. Donc ça c'est des points notables, même si j'aurais bien aimé avoir un écran tactile, ça c'est un peu ce qui lui fait défaut. Elle s'est remarquablement comportée dans tous mes tests, vous l'avez vu, de toute façon je vous montre tout en live, c'est le côté sympa aussi de ma chaîne, que ce soit le cas pour les imprimantes 3D ou pour d'autres types de produits, je vous montre réellement tout avec les ratés, etc. Et là, elle se comporte vraiment super bien. Elle est top. Dans son positionnement tarifaire, encore une fois, c'est génial. Ce qu'il lui faudrait maintenant pour s'upgrader un petit peu, c'est l'auto-leveling, parce que c'est ce qui, moi, me gêne le plus, et ce qui me dérange le plus, c'est de faire les réglages d'étalonnage. Effectivement, à ce niveau-là, vous allez devoir compter quand même pas mal sur votre observation, sur vos mains, pour arriver à avoir un étalonnage correct. Et c'est un peu dommage de ne pas avoir quelque chose qui aide à ce niveau-là. Maintenant, il faut dire, j'ai pas eu de gros problèmes non plus pour le réaliser. Vous faites quelques petits tours de vis, et vous allez très vite arriver à obtenir quelque chose franchement de bon. Et il faut quand même vérifier de temps en temps que c'est bien fait. L'imprimante a tendance à vivre et du coup l'étalonnage, vous allez devoir le faire, je dirais, à une certaine fréquence, peut-être de manière hebdo, vérifier que l'étalonnage est toujours bon. Voilà ce que j'ai remarqué. Vous l'avez vu, j'ai pas vu de gros défauts. Même ce qu'on avait réussi à prendre à défaut, finalement, c'était une erreur de ma part pour la partie rupture de filament. En même temps, j'avais fait le réglage pendant qu'elle était en train d'imprimer. C'était pas très futé de ma part. Donc, elle s'est comportée vraiment remarquablement. Elle est facile à monter. Pour moi, c'est banco. Si elle vous intéresse, je vous ai mis le lien comme d'habitude dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je ferai d'autres tests d'imprimante 3D si ça vous intéresse. Je vais me développer aussi sur le sujet parce que je connais pas tout malheureusement, et notamment vers le haut de gamme pour voir un peu ce qui se fait et avoir un ordre d'idée de ce que devrait atteindre une imprimante 3D aujourd'hui si vraiment on veut avoir du très très bon niveau. Enfin moi j'aime bien faire ça en fait, commencer souvent par de l'entrée de gamme et après commencer à monter en gamme pour voir le top du top. C'est un peu chiant en fait si on fait à l'inverse, si on part du haut de gamme et qu'on descend, on a quand même tendance à être déçu assez rapidement, alors que là c'est le rapport qualité-prix qui est intéressant et c'est ça qui prime en général dans les tests que je réalise. Voilà, donc encore une fois, like, partage, abonnez-vous et moi je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise ou pas sur AliExpress. Salut, je vais faire un câlin.